Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de dingue qui a pour titre Mon mari m'a accusé de meurtre, c'est sorti de nulle part. Cette histoire est longue et franchement ridicule, j'en suis désolé. Je suis une femme de 30 ans et mon mari, Luc, 33 ans, avait une sœur, Laura, de 29 ans. On était tous proches et on se voyait 2 à 3 fois par semaine avec leurs parents. Il y a près de 6 mois, Laura a fait une chute dans les escaliers, chez elle, et elle est décédée. C'était un terrible accident. Elle s'est cognée la tête dans sa chute, sur le rebord de la fenêtre qui se trouvait dans les escaliers. J'étais la dernière personne à avoir vu Laura en vie. Je suis resté moins de 10 minutes. Elle était en pyjama, elle préparait du café. Je suis même pas resté boire quelque chose avec elle. Et aujourd'hui, je m'en veux que sa dernière interaction ait été aussi insignifiante. Elle méritait bien mieux. Mon mari et moi, on est mariés depuis 1 an. Mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble et on se connaît depuis plus de 20 ans. Quand les parents de Laura l'ont trouvée, ils nous ont immédiatement appelés. Mon mari et moi, on les a rejoints sur place. On a fait face à la situation ensemble, comme une famille. Les jours suivants, Luc a commencé à m'interroger. De quoi est-ce qu'on avait parlé avec Laura, ce qu'elle portait, où on était exactement, etc. Ça a évolué et il a commencé à dire que je donnais des versions contradictoires, en se basant sur de tout petits détails qu'il faisait exprès de déformer. Il m'a accusé de cacher des informations parce que je n'étais pas capable de lui donner certains détails. Par exemple, le pyjama qu'elle portait ce jour-là. Il est passé très rapidement des questions aux accusations, mais ça a duré moins d'une semaine. J'ai alors perdu mon sang-froid et je lui ai dit très clairement que je ne répondrais plus à une seule de ces questions. Il ne m'en a plus reparlé et j'ai pensé que c'était juste dû à son chagrin, que c'était sa manière de faire son deuil. Son comportement à part ça était plutôt normal pour quelqu'un qui vient de perdre une proche. Vendredi dernier, il m'a directement accusé d'avoir tué sa sœur, devant ses parents. C'est sorti de nulle part. On était tous sur le cul. Il y a eu une enquête, elle vient juste de se terminer, mais on n'a jamais eu le moindre doute sur le fait que sa mort était accidentelle. Mais d'après mon mari, c'est parfaitement évident que je suis coupable et il ne comprend pas comment les autres peuvent ne pas s'en rendre compte. Il dit que j'ai fouillé son portable, que je suis tombé sur les messages avec Laura, que je suis allé chez elle pour en parler face à face, que les choses ont dérapé et que je l'ai poussé dans les escaliers. Je n'ai aucune idée de quel message il parle. Je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait dans son téléphone. Sur la fin de sa tirade, il criait qu'il allait contacter la police et faire rouvrir l'enquête, que j'allais pas m'en tirer comme ça. Je vais être parfaitement clair et honnête. Laura et moi, on avait une excellente relation. On s'entendait tous bien dans la famille. Je sais pas d'où ça sort, à part ces fameux messages que j'ai jamais vus. Mais même, je peux pas imaginer quoi que ce soit sur son téléphone qui pourrait me pousser au meurtre. C'est ridicule. Il s'est installé chez ses parents depuis ces accusations, et il refuse de me parler. J'ai eu quelques contacts avec sa mère, mais elle ne me dit pas grand-chose. Aux dernières nouvelles, elle ne sait pas à quel message Luc fait référence. Je suis encore complètement abasourdi, et je ne sais pas comment procéder maintenant. J'ai fait une promesse de toujours être là pour lui, et je sais qu'un deuil peut faire réagir bizarrement. Mais une partie de moi pense que mon amour pour lui est mort à l'instant où il m'a traité de tueuse. Et je ne vois absolument pas comment notre relation pourrait s'en remettre. Je veux pas non plus que d'autres personnes que je connais pensent ça de moi. Et je sais pas à qui il est allé raconter sa théorie farfelue. Bien sûr, de mon côté, j'en ai parlé à personne. Parmi mes propres théories pour expliquer son comportement, il y a une tumeur du cerveau ou une crise psychotique. J'en ai parlé à sa mère et elle m'a dit qu'elle en discuterait avec Luc. À part ce dont je vous ai parlé ici, il n'y a pas eu de comportement étrange. Bien sûr, il est en deuil, mais il avait l'air sain d'esprit, juste triste. J'ai l'impression de devenir folle. Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, une histoire pareille a attiré l'attention de beaucoup de réditeurs et réditrices. Et parmi les conseils les plus courants, on trouve le fait qu'il faut qu'OP se protège. En l'occurrence de son mari, que quoi qu'il se passe avec son mari, il faut qu'elle se protège, elle, en première. Elle et sa réputation. Et du côté des explications, comme je pense la plupart d'entre vous vont s'en douter, la majorité des commentaires suspectent une relation incestueuse entre le mari d'OP et sa belle-sœur. Il y a aussi de nombreuses personnes en commentaire qui conseillent à OP de tout faire pour réussir à lire ses messages et des conseils très précis sur comment accéder à ces messages. Bref, tout ça donne lieu à une update d'OP quelques jours plus tard. Premièrement, je veux remercier les personnes qui m'ont aidé à avoir accès à l'iCloud de mon mari sur son ancien iPad pour lire ses messages.
Je pensais pas que Reddit ferait une grosse différence, mais j'ai reçu de super conseils de votre part. Merci beaucoup. Il y avait rien de douteux ou même étrange. J'ai cherché plus d'une centaine de mots-clés et j'ai scrollé des années de conversations entre eux. J'ai découvert des personnalités de Laura et de Luc auxquelles je ne m'attendais pas, mais rien qui expliquerait pourquoi je pourrais m'en prendre à Laura. Rien qui suggère que Luc me trompait. Absolument rien qui suggérait une relation incestueuse. Je répète, pas d'inceste. Aucun trou dans la conversation qui laisserait penser que les messages ont été supprimés, ou qu'ils échangeaient sur une autre application. Juste des frères et sœurs qui organisent leur vie, s'envoient des mèmes et échangent des potins. Ils ont dit quelques trucs assez horribles auxquels je m'attendais pas sur certaines personnes, mais pas sur moi. C'était un soulagement, mais ça soulevait d'autres questions. J'ai demandé des conseils juridiques sur Reddit après avoir posté ici. Au final, je n'ai que très peu d'options. Demander le divorce ou ne rien faire. J'ai contacté un centre local d'aide psychologique d'urgence, et ils m'ont dit qu'ils me contacteraient dès que possible, mais que mon cas n'était pas parmi les plus pressés. Ensuite, j'ai appelé la mère de Luc, et je lui ai dit que si j'avais pas de nouvelles d'ici le week-end, je contacterais un avocat pour demander le divorce, et une évaluation psychologique pour Luc dans le cadre de la procédure. En réponse, Luc a publié un post ridicule sur Facebook, alors qu'on n'utilise plus nos comptes depuis des années, et tout est parti en live. Je vais essayer de vous la faire courte. Vendredi, il a fait un long post Facebook pour m'accuser, avec de nouvelles informations. Il aurait eu un plan pour me quitter, depuis des mois, avec l'aide de Laura. J'aurais découvert les messages entre eux et tué Laura. Le médecin légiste serait en train de revenir sur ses premières conclusions. La police serait sur le point de m'arrêter, et il aurait besoin de dire la vérité au monde entier avant que le procès commence et qu'il n'ait plus le droit de parler. C'était bien écrit et ça semblait vaguement plausible. Il a envoyé le lien vers son poste à des connaissances, donc ça a fait pas mal de bruit. Surtout qu'on vit là où on a grandi, donc on connaît beaucoup de monde ici. Des personnes à qui je n'ai pas parlé depuis le lycée m'ont contacté pour savoir ce qui se passait. C'était de la folie. En réponse, j'ai posté un export de l'intégralité de sa conversation avec Laura, également sur Facebook. J'ai mis le lien vers le chat avec une explication de ce qui s'est vraiment passé. J'ai ajouté que j'avais changé le mot de passe iCloud de Luc, et que s'il voulait le récupérer, je voulais une réponse à mon post où il admet avoir menti, et qu'il fasse la même chose sur son propre post. Il a fini par le faire. Quand j'ai commencé à recevoir des messages après sa publication Facebook, j'ai paniqué et modifié son mot de passe. Ça me semblait essentiel de préserver les messages tels quels avant qu'il sache que j'y avais accès. Je lui ai parlé depuis et c'est très clair pour moi qu'il n'a jamais fait de crise psychotique du tout. Mais c'est son excuse maintenant qu'il s'est fait prendre en train de mentir. Dès qu'il s'est rendu compte que j'avais exposé ses mensonges, il m'a appelé, clairement saoul, en me suppliant de supprimer mon post Facebook et en me promettant qu'il m'expliquerait tout si je le faisais. Je lui ai dit de me rappeler le lendemain et j'ai raccroché. Après quelques appels manqués le lendemain, j'ai fini par décrocher. Et il m'a à nouveau demandé de supprimer mon post. Il m'a fait du chantage en me parlant de sa santé mentale, jusqu'à ce que ça devienne clair que les mauvaises personnes avaient vu la conversation entre Luc et Laura. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais tout ça sonnait faux. J'ai l'impression qu'il avait préparé ce qu'il allait dire, qu'il s'était entraîné. Quand il a compris qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait, il m'a bloqué. Me supplier de faire preuve de clémence et réciter des listes de symptômes de troubles mentaux ne semble pas correspondre au comportement d'une personne en pleine crise qui pense réellement que sa femme a tué sa sœur. Je n'ai toujours pas de réponse claire sur pourquoi il a fait tout ça. Et tant que j'ai pas de réponse, il n'aura pas son nouveau mot de passe. Les personnes qui m'ont donné des conseils juridiques sur Reddit m'ont clairement dit que ce que je faisais était illégal, mais qu'aucun tribunal ne s'intéresserait à quelque chose de si insignifiant. Donc je vais continuer sur cette voie, parce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre et j'ai besoin de réponses claires. Je suis au bout du rouleau et c'est ma seule option. Donc on en est là. La relation amoureuse qui semblait être ma destinée depuis l'adolescence s'est transformée en un tas de mensonges alambiqués, mesquins et vindicatifs, racontés sur les réseaux sociaux, sans aucune raison apparente. Mon espoir, entre guillemets, pour une tumeur du cerveau s'évanouit. Et je vais contacter un avocat demain et cesser de poster sur internet. Je suis mortifié. Je ne sais pas si certaines personnes vont croire ce qu'ils racontent. Et je ne sais toujours pas pourquoi tout ça est arrivé en premier lieu. Désolé de ne pas avoir une update plus joyeuse à vous donner, et merci encore pour vos conseils. Et dans les commentaires sous cette publication, les personnes sont très étonnées que ça ait pris cette tournure. Il y a vraiment peu de personnes qui ont des explications, qui arrivent à donner des explications probables pour ce qui se passe. J'avoue que quand je l'ai lu, j'étais aussi assez perdu. Mais dans ses commentaires, OP donne notamment une précision sur ce qu'il y avait dans les messages, qu'il l'a fait voir son mari et sa belle-sœur d'une manière nouvelle,
Elle dit par exemple qu'il y a les mauvaises personnes ont vu le post, qui disaient des choses horribles, etc. Et en fait, elle explique en commentaire que Luc et Laura disaient des choses horribles sur le fils handicapé d'un ami, qu'ils en faisaient une blague, qu'ils envoyaient des mèmes, voilà, des choses vraiment, vraiment atroces. Et que du coup, c'est pour ça que Luc a réagi aussi fortement au fait que ses messages avec Laura soient publiés. Parmi les conseils, il y a aussi beaucoup de réditeurs et de réditrices qui demandent à OP s'il n'y aurait pas des histoires d'argent. Puisqu'apparemment, c'est pas des histoires de tromperie, forcément les gens se tournent vers l'argent. Et donc toutes ces personnes conseillent à OP de creuser un petit peu de ce côté-là. Et on a une dernière update, encore quelques jours plus tard. Salut à tous, c'est encore moi. Les 2 fois où j'ai posté ici, j'ai eu de super conseils pour comprendre ce qui se passait. Donc j'espère que vous pourrez à nouveau m'aider. Ces dernières semaines, j'ai essayé de comprendre pourquoi mon mari m'accusait tout à coup d'avoir tué sa sœur il y a 6 mois. La situation me semble toujours aussi ridicule que quand tout a commencé. Quand Laura nous a quittés, on a découvert qu'elle avait environ 3000 livres de dettes. C'était bizarre parce qu'on n'avait aucun problème à parler d'argent et qu'elle n'avait jamais mentionné le sujet. Mais comme c'était pas étrange pour elle de dépenser plus qu'elle ne devrait, je n'y avais jamais trop pensé. Un commentaire sur mon dernier post Reddit m'a poussé à regarder nos finances de plus près. Et un message de Laura à mon mari concernant un paiement qu'il lui devait m'a fait réfléchir. Au début, je pensais que ça concernait un problème de voiture qu'elle a eu il y a quelques semaines avant son décès. Mais je savais que Luc avait payé directement au garage, parce qu'on en avait parlé quand il est rentré à la maison. Mais je m'en suis pas rappelé tout de suite quand j'ai lu les messages. D'après Luc, les messages prouvent que je suis une tueuse, donc je cherchais quelque chose de scandaleux. Ce message concernant un paiement était la seule piste que j'avais à ce moment-là, donc j'ai décidé de bluffer. J'ai dit à la mère de Luc que je savais pour l'argent, et que s'il ne me contactait pas le jour même, je ferais en sorte que tout le monde sache. Il m'a rappelé immédiatement et m'a demandé de venir le voir chez ses parents. Il avait une tête épouvantable et m'a demandé si j'étais heureuse maintenant que tous ses amis le détestaient. J'ai répondu que j'en avais rien à faire de ses potes et que j'étais là pour avoir des réponses claires. La vérité, c'est que Luc a dit aux enquêteurs qu'il aidait Laura à éponger certaines de ses dettes parce qu'elle avait honte et qu'elle avait du mal à maintenir son style de vie. Je suppose que ça n'a pas paru étrange, parce que sa mort était clairement un accident, et c'est sur ça qu'il se concentrait. En réalité, il avait fait des prêts et pris des cartes de crédit au nom de Laura, et elle s'en est rendue compte quelques semaines avant son accident. Un collègue de Luc avait déjà fait ça dans le passé, et a aidé Luc à faire pareil. Luc dit que si Laura ne s'en était jamais rendu compte, il aurait pu faire disparaître la dette sans qu'elle le sache. Mais quand elle s'en est rendue compte, le fameux collègue n'a plus rien voulu avoir à faire avec cette histoire. Quelle surprise. Et Luc s'est retrouvé à devoir payer la dette. Je suis encline à croire que c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais je suis choqué que mon mari puisse faire quelque chose d'aussi stupide. Quand elle a eu son accident peu de temps après, il a brièvement, mais apparemment sincèrement pensé que Laura m'avait parlé de la situation, qu'on s'était disputé et que je l'avais poussée dans les escaliers. Il n'avait pas d'explication concernant la raison pour laquelle je tuerais quelqu'un juste parce qu'elle était victime de fraude. Mais d'après lui, suite au choc, son cerveau a fait que ça semblait parfaitement logique. Dans l'ensemble, je crois à cette explication. Mais à ce moment-là, il a recommencé à me parler de sa santé mentale pour essayer de me faire sentir coupable. Et j'ai mis un terme à cette partie de la conversation et on est revenu au sujet. Quelques mois après l'accident de Laura, Luc a reçu un courrier de l'établissement bancaire où il avait pris une carte de crédit pour lui annoncer qu'ils avaient ouvert une enquête. Ce n'était même pas une enquête de police. Laura n'avait pas beaucoup de ressources, donc ses dettes, moins de 10 000 livres, même avec la fraude, ont été quasiment entièrement effacées. Mais pendant la procédure d'effacement, l'entreprise a de toute évidence vu quelque chose de bizarre concernant mon mari. Je ne sais pas ce que c'était, ni comment c'est arrivé. Quand les courriers de la banque sont devenus plus menaçants, il a pensé que leur enquête allait peut-être ouvrir l'enquête de police sur l'accident de Laura, et qu'il allait être poursuivi pour fraude, parjure et peut-être même pour meurtre, maintenant qu'il avait un mobile qui avait été caché jusque-là. Il dit que la seule chose que la banque a contre lui est que la fraude provenait de notre domicile. Donc il a pensé que m'accuser rendrait leur enquête impossible, puisqu'il n'aurait aucun moyen de déterminer qui de nous deux avait ouvert la carte de crédit au nom de Laura. Apparemment, ça valait le coup de jeter notre mariage par la fenêtre et de détruire ma réputation auprès de notre communauté. Il dit que l'instinct de conservation a pris le dessus, et que plus rien n'avait d'importance quand il pensait à ce qui pourrait lui arriver. Je lui ai demandé comment son témoignage auprès des enquêteurs rentrait dans son plan, parce que ça prouvait qu'il était au courant pour la dette, et qu'il avait menti d'une manière ou d'une autre. Il s'est figé pendant une éternité, et a fini par dire qu'il n'y avait pas pensé. Sauf que plus tôt dans la conversation, il a mentionné que c'était un mensonge qu'il avait besoin de couvrir. Quand je lui ai fait remarquer l'incohérence, il s'est mis à sangloter, et ses parents m'ont demandé de partir. J'étais en larmes. Je demandais comment il avait pu me faire ça, pour une raison aussi stupide. J'ai aussi demandé à ses parents ce qu'ils savaient de tout ça avant aujourd'hui.
Mais sa mère me poussait vers la sortie. Tout ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir cette conversation avec moi. Elle pleurait aussi, mais elle n'a plus dit un mot. Je suis sûr à 99% que cette enflure essayait de me faire porter le chapeau. Pas pour le décès de Laura, mais pour la fraude. Il allait dire qu'il avait menti aux enquêteurs pour me protéger. S'il prétendait qu'il payait discrètement la dette pour moi, et qu'il me suspectait vraiment de meurtre, ça protégerait sa réputation, et ça ferait de moi la suspecte parfaite. Il n'y a aucune autre explication qui tienne la route. Est-ce que vous pensez que c'est un coup monté, et que mon mari cherche à me faire porter la responsabilité de ses actions? Comment est-ce que je peux en être sûr? Je suis ouverte à toute autre théorie qui explique la situation. Reddit est la seule raison pour laquelle j'ai réussi à en savoir autant. Et malheureusement, je pense qu'on est très nombreux à être d'accord avec les conclusions d'OP, que son mari cherche effectivement à lui faire porter le chapeau, et que la meilleure solution, ce serait pour elle de commencer par divorcer déjà, éventuellement dénoncer son mari, bientôt ex, on croise les doigts, mais qu'il faut à tout prix qu'elle se protège parce qu'il peut vraiment, vraiment la mettre dans la merde. Mais je veux bien vos avis sur la question. Si vous avez d'autres théories qui fonctionnent, je suis très intéressé de les lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Fredit.